Début de l'école secondaire, on apprend à tracer des bissectrices, des médiatrices, des médianes et d'autres formes géométriques. Mais est-ce que tu sais encore tracer ça? Et si oui, peux-tu donner une explication mathématique de ces éléments? Ou alors carrément donner une équation? Allons voir ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme d'apprentissage des sciences. C'est un programme de 6e année secondaire et le titre d'aujourd'hui sera les lieux géométriques. Commençons d'abord par une petite définition. Est-ce qu'un lieu géométrique est une maison? Non. Est-ce que c'est une forêt? Bien sûr que non. Est-ce que c'est alors un ensemble de points? Oui. Qui peuvent se déplacer n'importe comment? Donc prendre n'importe quel genre de forme, pas vraiment. Donc on a bien un ensemble de points, oui, mais ils doivent être régis donc par une règle. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va disposer des points donc selon une règle, une contrainte, une condition qui va créer alors une forme bien connue de la géométrie. C'est ça qu'on appelle donc un lieu géométrique. Nous allons donc ici créer une série de contraintes pour créer donc un positionnement spécial des points et obtenir une forme géométrique spécifique. La première contrainte ici sera donc le positionnement d'un point spécifique par rapport à deux autres points. Nous prenons pour cela donc un point A et un point B et il faudra donc positionner un point, on va dire, mobile, mais qui doit absolument être à équidistance de A et de B. Ça veut dire ici à égale distance de A et de B. Comment se faire? Il nous faut d'abord des instruments. Donc nous allons ici prendre ce qu'on appelle un compas. Je pense que tout le monde s'en souvient. Le cauchemar de certaines personnes, je sais. Mais aussi une latte pour mesurer donc la distance. Donc nous commençons par faire quoi? Nous commençons par tracer ici un cercle dont le centre est le point A. Le rayon sera la distance AB ou le segment AB. Le cercle rouge est tracé. Maintenant, nous allons tracer un cercle de même rayon, mais centré sur B. Le rayon sera donc égal à AB également. Ce cercle va être dessiné ici en vert. Ces deux cercles tracés, on peut voir qu'on a donc deux points d'intersection. Reprenons donc nos deux cercles rouge et vert et leurs points d'intersection. Donc les deux points peuvent être notés C et D. Le point C, si on le mesure, donc la distance entre C et B doit être égale à la distance entre C et A. Ce sera le cas, vu que cette distance vaut le rayon du cercle rouge ou le rayon du cercle vert qui est le même rayon, donc la distance AB. Ce sera de même pour le point D. On peut donc relier le point C et le point D par une droite. Cette droite coupe un segment donc AB en son milieu qui vaut le point M. Vous avez tous compris. Qu'est-ce qu'on a donc fait ici? On a simplement trouvé ce qu'on appelle la médiatrice donc du segment AB. Donc c'est une médiatrice passant par le milieu M. Passons donc ici à la deuxième condition qui sera donc le positionnement d'un point par rapport à deux droites qui sont ici séquentes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les deux droites vont se croiser et donc avoir un point d'intersection. Donc pour ça, il nous faut une droite qu'on va appeler la droite F qui passe par AB et une autre droite qui s'appelle la droite G qui passe par AC.
Qu'est-ce qu'on fait après? Il nous faut donc notre instrument préféré qui sera ici le compas, bien sûr. Grâce au compas, on va pouvoir créer un arc de cercle. L'arc sera centré ici en A, donc on va créer ici un arc qui va couper G et F en donc D et E. On va créer un premier cercle centré sur E et on va reprendre le rayon du premier cercle pour créer donc un second cercle, cette fois-ci qui sera centré sur le point D. Donc les deux cercles tracés, maintenant on peut observer deux intersections, une en F et une en G. Grâce à A, F et G, on peut créer ici une droite qui va s'appeler évidemment la bisectrice. Donc, nous savons que cette bisectrice doit devoir répondre à des propriétés telles que le point F doit être à égale distance de H et de I. On va donc mesurer ces distances. Et on observe bien que HF est égal à FI. JG est égal à GK. Voici donc la troisième condition. Ce sera maintenant le placement d'un point donné, donc un point A, par rapport au placement d'un point qui est un peu libre, on va dire, qui peut se déplacer autour de A, qu'on va appeler un point ici P. Ce point P va-t-il se déplacer avec une trajectoire complètement aléatoire? Non, pas du tout. C'est pas ça qu'on va faire ici. On va imposer une condition qui sera que le point P tourne autour de A avec une distance égale, donc une distance conservée selon tout le trajet. C'est-à-dire qu'on va avoir un rayon. Donc, on a bien vu que le point P va décrire ici ce qu'on appelle un cercle. Voici donc le cercle. On va spécifier ici un centre qui sera appelé A. Donc, ce sera le point A. Le rayon R et alors un point sur le cercle quelconque, donc qui sera appelé point P. On veut trouver l'équation du cercle. Pour cela, il faudra trouver donc la distance entre le point A et le point P. Il nous faut donc les coordonnées de A et les coordonnées de P. A vaut ici AX, AY et P vaut ici PX, PY. Pour l'instant, on ne spécifie pas encore les nombres parce qu'on travaille en fait de manière simplement générale. Donc la distance entre deux points, un point ici A et un point P, donne normalement la distance R, le rayon. Donc on va regarder un petit peu la formule. On obtient donc la racine de Px moins AX au carré plus PY moins AY au carré qui vaut aussi donc R. Si maintenant on élève tout ça au carré, on obtient donc d'un côté la racine qui va disparaître et donc la formule devient un peu plus simple. On a Px moins AX élevé au carré plus Py moins AY au carré qui vaut donc le rayon au carré. Maintenant, le point P est un point qui est placé à un endroit spécifique, mais il peut se déplacer, on a vu, pour former le cercle. Donc, on va appeler simplement le point P comme un point inconnu et remplacer donc le Px, Py par des x et y tout simplement. On obtient alors l'équation du cercle qui est x moins ax au carré plus y moins ay au carré qui vaut donc r carré. Maintenant, on va utiliser les nombres qu'on a ici, c'est-à-dire que le point A a comme coordonnées 0, 0. Le point P a comme coordonnées ici x, y. On obtient donc alors x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré qui est égal à 4 au carré comme le rayon est égal à 4. On obtient finalement une équation du cercle très simple, x carré plus y carré est égal à 16. Voilà, la séance est terminée, j'espère que ça a été. C'était un bon petit rappel par rapport à la géométrie de primaire et du début de secondaire, avec ici donc plus de spécificité mathématique.
On se voit donc pour une prochaine séance, encore sur la géométrie, encore plus poussée et encore plus intéressante.